Avant même que la science moderne n'ose nommer le phénomène d'autophagie, les maîtres anciens connaissaient déjà le secret caché de la respiration nocturne. Un rituel silencieux capable de ralentir la décomposition cellulaire et d'invoquer les forces régénératrices qui résident au plus profond du corps humain. Carl Jung, le grand cartographe de l'inconscient, avait compris que les symboles ancestraux ne sont pas de simples superstitions, mais des portes vers des vérités archétypales inscrites dans la psyché collective de l'humanité. Ce que les sages pratiquaient dans des monastères isolés, baignés de crépuscule et d'encens, était une forme d'alchimie corporelle, la transmutation du plomb de la mortalité en or de la longévité cellulaire. Vous êtes sur le point de découvrir comment 6 minutes de respiration consciente avant de dormir peuvent réactiver ce mécanisme de réparation primordial, désormais validé par des lauréats du prix Nobel qui ont nommé ce processus autophagie, le système d'autorégénération de votre organisme qui inverse le vieillissement au niveau le plus fondamental de l'existence. Ce soir, vous allez activer ce pouvoir latent. Mais d'abord, il est important de comprendre ce qui se passe dans votre corps en ce moment même, pendant que vous lisez ces lignes. Chaque nuit, au moment où vous vous endormez, vos cellules devraient effectuer un nettoyage en profondeur, éliminant les protéines endommagées, les débris cellulaires accumulés durant la journée et restaurant l'intégrité structurelle de chaque mitochondrie. Cependant, chez la grande majorité des êtres humains, ce nettoyage cellulaire fonctionne au minimum, peut-être à 30% de son potentiel total. Le résultat est dévastateur et flagrant. Vous vous réveillez fatigué, comme si le sommeil n'avait pas tenu sa promesse de régénération. Un brouillard mental persiste pendant des heures, obscurcissant votre clarté d'esprit. Vous éprouvez une sensation troublante de vieillir prématurément, comme si vos cellules accumulèrent des dommages plus vite que votre corps ne peut les réparer. Jung nous a appris que les symptômes physiques véhiculent souvent des messages symboliques du soi. Cette totalité psychique en quête d'équilibre et d'intégration. La fatigue chronique n'est pas qu'une simple lassitude. C'est le cri silencieux d'un organisme déconnecté de ses rythmes naturels, de ses capacités de régénération innées. Chaque nuit, sans activer pleinement les mécanismes de réparation de votre corps, vous laissez les dommages cellulaires s'accumuler comme la poussière dans une maison abandonnée. Le stress oxydatif s'intensifie. Les mitochondries, ces petites centrales énergétiques présentes dans chaque cellule, deviennent progressivement moins efficaces. Le processus de vieillissement s'accélère, non pas parce qu'il est inévitable, mais parce que vous n'utilisez pas les ressources de régénération que possède votre propre corps. Et s'il existait une autre voie? Et si votre sommeil pouvait devenir votre plus puissant allié anti-âge? Et si 8 heures de repos pouvaient déclencher la même régénération cellulaire que celle pratiquée pendant des siècles par les moines dans leur discipline secrète et désormais validée par des recherches scientifiques récompensées par le prix Nobel? Cette possibilité n'est ni une utopie New Age, ni une vaine promesse de pseudo-science. Elle constitue un pont entre la sagesse ancestrale et la biologie moléculaire contemporaine, précisément le type de synchronicité que Jung a consacré sa vie à élucider. Cependant, avant d'aborder le rituel lui-même, il est essentiel de comprendre pourquoi 99% des gens respirent de manière totalement incorrecte pendant leur sommeil. La respiration, cet acte apparemment simple et automatique, recèle un profond mystère. Dans la pensée théosophique, le souffle est prana, la force vitale universelle qui imprègne toute existence. Dans les enseignements hermétiques, il s'agit de pneuma, l'esprit qui anime. Jung a reconnu que les techniques de respiration ancestrale constituaient des méthodes pratiques pour accéder à des états de conscience élargis et mobiliser les énergies psychophysiques latentes. En 2016, le biologiste cellulaire japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires de l'autophagie. Ce mot d'origine grecque signifie littéralement « se manger soi-même », mais il ne s'agit pas d'autodestruction. Au contraire, c'est le processus par lequel vos cellules décomposent et recyclent leurs composants endommagés ou inutiles. Imaginez que chacune de vos milliards de cellules possède un système sophistiqué de gestion des déchets, capable d'identifier les protéines mal formées, les organites dysfonctionnels et autres éléments cellulaires altérés.
de les décomposer en composants de base et de réutiliser ces matériaux pour construire de nouvelles structures fonctionnelles. C'est comme si vos cellules sortèrent les poubelles pendant votre sommeil, gardant ainsi votre maison propre et bien rangée. Cependant, l'autophagie ne s'active pas automatiquement lorsque vous vous endormez. Elle doit être déclenchée, et l'un des déclencheurs les plus puissants est l'activation du système nerveux parasympathique, cet état neurophysiologique que Jung décrivait comme la descente consciente dans le domaine du repos et de la réparation profonde. Lorsque vous activez délibérément votre système nerveux parasympathique avant de dormir, vous envoyez un signal biochimique, sans équivoque, à chacune de vos cellules. Il est temps de faire le ménage, de réparer ce qui est endommagé et de régénérer ce qui est usé. À l'heure actuelle, dans des laboratoires du monde entier, des microscopes électroniques capturent des images fascinantes de l'autophagie cellulaire en action. On peut observer des mitochondries endommagées, progressivement enveloppées par des membranes cellulaires, fragmentées par des enzymes spécialisées, leurs composants moléculaires séparés et répertoriés en vue de leur réutilisation. C'est un ballet microscopique de mort et de renaissance qui se produit des millions de fois par seconde dans notre organisme lorsque le processus fonctionne correctement. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent dans un état chronique d'hyperactivité sympathique, le mode combat ou fuite du système nerveux autonome. Stress constant, exposition excessive à la lumière bleue des écrans, alimentation irrégulière, déconnexion des rythmes naturels. Tout cela maintient le corps en état d'alerte permanent. Or, en mode d'hyperactivité sympathique, l'autophagie est inhibée. Le corps interprète cela comme un danger immédiat et concentre son énergie sur la survie à court terme, au détriment du maintien des fonctions cellulaires à long terme. C'est comme essayer de faire le ménage pendant que l'alarme incendie retentit, techniquement possible, mais hautement improbable. Jung décrivait souvent le processus d'individuation, le cheminement psychologique vers la plénitude, comme une œuvre nocturne, un chef-d'œuvre de l'âme qui se déroule au plus profond de l'inconscient. Cette métaphore recèle une profonde sagesse. La véritable régénération cellulaire, tout comme l'authentique transformation psychologique, exige une descente consciente dans le royaume de l'obscurité, du silence, du repos profond. Elle requiert de quitter le mode de conscience diurne, productif, compétitif et extraverti, pour entrer dans le mode de conscience nocturne, réceptif, intégrateur et réparateur. Mais comment opérer cette transition précisément? Comment signaler à son corps qu'il peut désactiver les systèmes d'alerte et activer les systèmes de réparation? La réponse réside dans une pratique qui allie des millénaires de sagesse spirituelle à des décennies de recherche en neurosciences. La respiration consciente avant le sommeil. Il ne s'agit pas d'une respiration aléatoire, mais d'un protocole précis qui module l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, stimule des nerfs crâniens spécifiques et envoie des signaux clairs au tronc cérébral indiquant que le danger est passé et que la régénération peut commencer. Vous allez découvrir ce protocole. Mais avant cela, réfléchissez à cette question troublante. Combien d'années de régénération cellulaire avez-vous déjà perdu simplement parce que vous ne savez pas respirer correctement avant de dormir? Combien de dommages cumulés auraient pu être évités? Et surtout, dès ce soir, dans quelle mesure pouvez-vous ralentir votre vieillissement? Le renouvellement cellulaire se produit en temps réel, ici et maintenant, à l'intérieur de votre corps. Imaginez pouvoir observer l'intérieur d'une seule cellule à travers un puissant microscope pendant votre sommeil. Vous verriez quelque chose d'extraordinaire, des structures membranaires enveloppant des fragments de protéines endommagées, des enzymes spécialisées décomposant des mitochondries épuisées, des lysosomes libérant leur contenu digestif pour recycler les composants moléculaires usés. C'est une danse chorégraphiée de destruction créatrice, où l'ancien est systématiquement démantelé pour que le nouveau puisse émerger. Jung dirait que c'est le processus alchimique du nigredo, la phase d'obscurcissement et de décomposition qui précède nécessairement la régénération et la renaissance. Mais un élément crucial détermine si cette alchimie cellulaire se déploie pleinement ou reste latente. Des chercheurs du monde entier, dans des laboratoires du sommeil, ont mesuré cet effet avec une précision scientifique. Lors d'études contrôlées,
lorsque des volontaires atteignent un sommeil profond, avec leur système nerveux parasympathique pleinement activé, l'efficacité du nettoyage cellulaire est 2 à 3 fois supérieure à celle observée chez les personnes s'endormant dans un état de tension résiduelle. Imaginez ce que cela signifie concrètement pour vous. Une seule nuit de sommeil optimal permet à votre corps d'effectuer un travail de régénération équivalent à 2 ou 3 nuits de sommeil normal. Sur un mois, cela représente 60 à 90 nuits supplémentaires de réparation cellulaire. En un an, vous bénéficiez littéralement de plusieurs années de renouvellement biologique, une expérience que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La clé pour accéder à cet état régénérateur supérieur réside dans un changement qui doit s'opérer avant même l'endormissement. Il est nécessaire de passer consciemment à un état de dominance parasympathique tout en restant éveillé afin de créer les conditions neurophysiologiques idéales pour un sommeil profondément réparateur. C'est là qu'intervient le protocole 4-4-8, une technique de respiration que Carl Jung aurait reconnue comme un rituel de transition entre les états de conscience. Un pont symbolique entre le monde extérieur de l'action et le monde intérieur de la régénération. Le rythme précis de cette respiration n'est pas arbitraire. 4 inspirations lentes par le nez, remplissant complètement les poumons, de l'abdomen jusqu'au haut de la poitrine. 4 rétentions douces, permettant à l'oxygène de diffuser pleinement à travers les alvéoles pulmonaires et de pénétrer dans la circulation sanguine. 8 expirations prolongées par la bouche, vidant complètement les poumons et éliminant le dioxyde de carbone accumulé. Cette séquence précise crée une réponse physiologique que les scientifiques peuvent mesurer en laboratoire. La variabilité de la fréquence cardiaque augmente, un indicateur fiable de l'activation du système parasympathique. Le taux de cortisol, l'hormone du stress, commence à diminuer en quelques minutes. Vos cellules reçoivent un signal biochimique sans équivoque via les neurotransmetteurs et les hormones. Le mode de réparation est activé. Prenons un exemple concret. Imaginons Maria, une cadre de 42 ans qui dort 7 heures par nuit, mais se réveille chaque matin avec l'impression de n'avoir dormi que 4 heures. Elle attribue cela au stress professionnel, à l'âge, peut-être à la génétique. Ce que Maria ignore, c'est qu'elle emporte avec elle, au lit, les tensions accumulées pendant la journée. Son esprit continue de traiter les soucis liés aux réunions, aux échéances et aux conflits non résolus. Son corps reste en état d'alerte, même les yeux fermés. Par conséquent, malgré ses 7 heures de sommeil, son autophagie cellulaire fonctionne au ralenti. Ses neurones n'éliminent pas correctement les protéines tau et bêta-amyloïdes qui s'accumulent durant la journée. Les mêmes protéines associées au déclin cognitif. Ces mitochondries restent endommagées et produisent de l'énergie de manière de moins en moins efficace. Imaginez maintenant que Maria apprenne le protocole 4-4-8. Chaque soir, avant même de se coucher, elle consacre 6 minutes à ce rituel de respiration. Durant la première minute, elle ressent encore les tensions résiduelles de la journée. Épaules crispées, mâchoires serrées, pensées intrusives concernant le travail. Mais à mesure qu'elle poursuit ce rythme respiratoire, un phénomène remarquable se produit. À la 3e minute, elle remarque que ses épaules se détendent naturellement. À la 5e minute, une agréable sensation de chaleur se répand dans son corps, signe de vasodilatation périphérique, autre indicateur d'activation du système parasympathique. À la 6e minute, son esprit est calme, réceptif, prêt pour un sommeil réparateur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Maria se réveille véritablement reposée. Ses 7 heures de sommeil en ont valu 10. Sa clarté mentale est parfaite. Quelque chose de fondamental a changé dans son corps durant cette nuit. Les moines tibétains appelaient cette technique le souffle d'immortalité. Pendant des siècles, dans des monastères reculés nichés au cœur de l'Himalaya, des maîtres ont transmis secrètement ce savoir à des élèves triés sur le volet. Ces pratiquants conservaient une clarté mentale aiguisée et une vitalité physique impressionnante jusqu'à un âge avancé, non par hasard ni grâce à une génétique privilégiée, mais grâce à une maîtrise consciente de pratiques qui modulaient leur physiologie interne. Jung a rencontré nombre de ces maîtres orientaux et a été profondément impressionné par leur compréhension intuitive de processus que la psychologie occidentale commençait à peine à appréhender.
Il a compris que ces pratiques n'étaient pas des superstitions religieuses, mais des technologies sophistiquées de transformation psychosomatique. Ce que les moines comprenaient intuitivement au fil de millénaires d'observations contemplatives, la science moderne le mesure aujourd'hui avec une précision instrumentale. Ils savaient que la manière dont on s'endort détermine fondamentalement la qualité de la réparation cellulaire qui se produit pendant le sommeil. Il ne suffit pas de dormir 8 heures. La qualité de cet endormissement est tout aussi importante que sa durée. Un nageur qui plonge avec grâce dans l'eau vit une expérience totalement différente de celle d'une personne qui tombe maladroitement. De même, une personne qui s'endort consciemment par une activation parasympathique volontaire bénéficie d'une régénération cellulaire profondément différente de celle d'une personne qui s'effondre inconsciemment dans son lit, emportant avec elle toute la tension accumulée de la journée. Les moines ne parlaient ni d'activation parasympathique, ni d'autophagie. Ils ne maîtrisaient pas le vocabulaire technique de la biologie moléculaire moderne. Mais ils en connaissaient les effets. Ils savaient que cette respiration spécifique apaisait ce qu'ils appelaient les vents intérieurs, des perturbations énergétiques qui empêchaient le corps d'accéder à ses états naturels de guérison. En termes théosophiques, ils harmonisaient les corps physiques, éthériques et astrales, permettant ainsi aux forces régénératrices du prana de circuler librement. En langage jungien, ils facilitaient la descente consciente dans l'inconscient, créant les conditions nécessaires au plein exercice de la fonction transcendante, cette mystérieuse capacité du psychisme à intégrer les contraires et à engendrer le renouveau. Pensez maintenant à votre propre expérience. Combien de nuits avez-vous passé à vous tourner et vous retourner dans votre lit, à la recherche d'un sommeil qui ne venait pas? Combien de matins vous êtes-vous réveillé fatigué, malgré une nuit de sommeil suffisante? Vous avez mis cela sur le compte de l'insomnie, d'un matelas de mauvaise qualité ou du bruit extérieur? Mais si le véritable problème était plus fondamental, une incapacité à signaler correctement à votre corps que la journée est terminée et que la nuit de régénération peut commencer. Voici le secret pour transformer chaque nuit de votre vie en une cérémonie de renouveau. 6 minutes avant de vous endormir, 4 inspirations, 4 rétentions, 8 expirations. À répéter en pleine conscience, avec une intention précise. Il ne s'agit pas de méditation au sens conventionnel du terme, ni d'une simple relaxation. C'est un protocole spécifique qui active des nerfs crâniens précis, module l'équilibre du système nerveux autonome, déclenche une cascade de signaux biochimiques via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et reprogramme littéralement l'expression génétique de vos cellules pendant votre sommeil. Mais cette pratique ne se limite pas à de simples mécanismes physiologiques. Consacrer consciemment les dernières minutes de la journée à préparer son corps à la régénération revêt une dimension profondément symbolique, presque sacrée. Jung a beaucoup écrit sur l'importance du rituel dans la vie psychologique. Les rituels ne sont pas de vaines formalités, ce sont des actes symboliques qui sollicitent les profondeurs de la psyché, qui instaurent l'ordre dans le chaos, qui marquent des transitions importantes. En pratiquant le protocole 4-4-8 chaque soir, vous créez un rituel personnel de transition entre différents états d'être, de l'action à l'être, de la dispersion à la concentration, de la mortalité à la régénération. Et voici la question qui doit vous venir à l'esprit. Si une chose aussi simple peut avoir des effets si profonds, pourquoi personne ne vous l'a-t-on enseigné auparavant? Pourquoi cette sagesse est-elle restée cachée dans les monastères ou enfouie dans d'obscures publications scientifiques? La réponse pourrait vous surprendre. On parlait alors de purification du corps subtil et de respiration suspendue dans le temps. Des termes poétiques et mystiques, apparemment déconnectés de la réalité mesurable de la biologie moderne. Pourtant, lorsque des chercheurs spécialisés dans le sommeil ont placé des moines bouddhistes expérimentés dans des laboratoires équipés de technologies de pointe, électroencéphalogrammes haute résolution, moniteurs de fréquences cardiaques, analyse biochimique de marqueurs cellulaires, les résultats furent si extraordinaires que nombre de scientifiques doutèrent d'abord de leurs propres instruments. Les marqueurs de réparation cellulaire de ces pratiquants pendant leur sommeil dépassaient largement les valeurs de référence établies pour la population générale.
Leur niveau d'autophagie était 2, 3, voire 4 fois supérieur à ceux d'individus sains du même âge. Carl Jung aurait immédiatement perçu la portée archétypale de ces découvertes. Ce qui semblait surnaturel était en réalité naturel, la pleine expression de capacités humaines latentes que la civilisation moderne a systématiquement réprimées. Ce soir, vous accédez simultanément au protocole ancestral et à la compréhension moderne de son efficacité. Nul besoin de choisir entre science et spiritualité, entre raison et intuition. Jung a consacré sa vie à démontrer que ces apparentes oppositions sont en réalité des aspects complémentaires d'un tout plus profond. Le protocole 448 est précisément cette synthèse, une pratique éprouvée par des siècles d'expérimentation contemplative, désormais validée par des décennies de recherche en neurobiologie, physiologie autonome et biologie cellulaire. Vous allez apprendre comment mettre en œuvre cette technique en 3 phases, dès ce soir. Mais avant d'aborder les aspects pratiques, posons-nous cette question troublante. Pourquoi ce savoir est-il resté relativement méconnu? Pourquoi vos médecins ne l'ont-ils jamais évoqué? Pourquoi n'est-il pas enseigné à l'école, intégré au programme de santé publique ou largement diffusé dans le cadre de campagnes de bien-être? La réponse révèle quelque chose de profond sur la façon dont notre civilisation valorise ou dévalorise le savoir qui permet aux individus d'accéder à leur propre capacité d'auto-guérison. Il n'y a aucun profit à pratiquer gratuitement des techniques. Il n'existe aucun brevet sur un schéma respiratoire. Apprendre à activer ses propres mécanismes de régénération ne crée aucune dépendance. Jung a observé que les structures de pouvoir résistent souvent au savoir, qui redonne aux individus leur autonomie, car une telle autonomie menace les systèmes qui reposent sur la dépendance. Passons maintenant au protocole proprement dit. La première phase est la préparation, une étape cruciale que la plupart des gens négligent, ce qui compromet toute pratique ultérieure. 30 secondes avant de vous endormir, confortablement installé, dans votre lit, lumières éteintes, température ambiante agréable, corps détendu dans une position naturellement confortable, sur le dos, sur le côté, selon votre préférence, fermez simplement les yeux. Non pas pour vous endormir immédiatement. Fermez les yeux et portez consciemment votre attention sur votre respiration naturelle, sans la modifier pour l'instant. Observez simplement le subtil mouvement de votre poitrine et de votre abdomen. Sentez l'air frais entrer par vos narines. Sentez l'air chaud sortir. Vous établissez ce que les contemplatifs appellent la conscience témoin, cette qualité d'attention qui observe sans juger, qui perçoit sans intervenir. Cette phase préparatoire dure environ 30 secondes, mais son rôle est fondamental. Vous passez de la conscience dispersée de l'éveil quotidien à une conscience focalisée, concentrée et présente. Jung décrirait cela comme un rassemblement d'énergie psychique provenant de projections externes vers le centre intérieur. Neurologiquement, vous commencez à réduire l'activité des réseaux neuronaux du mode par défaut, ces circuits cérébraux responsables de la rumination, de la planification et des inquiétudes concernant le passé et l'avenir. Ces 30 secondes de simple observation de la respiration naturelle créent le support stable nécessaire au travail respiratoire intentionnel qui suivra. La deuxième phase est essentielle au protocole, le rythme 4-4-8. L'expiration prolongée en 8 temps est précisément ce qui active le plus puissamment votre système nerveux parasympathique. Cet allongement volontaire de la phase expiratoire est la clé qui ouvre des portes physiologiques profondes. Voici le rythme exact que vous allez suivre. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4 à un rythme confortable. 1, 2, 3, 4. Sentez d'abord votre abdomen se gonfler, comme un ballon. Puis, sentez votre poitrine se soulever. De l'air frais et revitalisant emplit vos poumons. Respirez doucement et de manière contrôlée, jusqu'à environ 80% de votre capacité maximale. Ne forcez pas jusqu'à un niveau inconfortable. La respiration doit être ample, mais jamais forcée. Retenez ensuite doucement votre respiration pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Remarquez l'immobilité particulière de cet instant de suspension entre l'inspiration et l'expiration. Votre corps est momentanément suspendu, calme, dans un état d'attente sereine. Il n'y a aucune tension, aucun effort pour retenir l'air.
C'est une rétention douce et naturelle, comme la pause entre les vagues de l'océan. Pendant ces 4 secondes de rétention, l'oxygène que vous venez d'inspirer se diffuse à travers les membranes alvéolaires dans votre circulation sanguine, transporté par l'hémoglobine vers des milliards de cellules avides de ce carburant vital. Voici maintenant l'étape la plus importante. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À chaque compte, à chaque expiration prolongée, sentez la tension quitter votre corps. Vos épaules se détendent naturellement. Votre mâchoire se relâche. Vos dents cessent de se serrer. Les muscles de votre visage s'apaisent. Cette expiration prolongée a un effet extraordinaire sur votre système nerveux. Elle stimule directement le nerf vague, ce nerf crânien qui part du tronc cérébral, traverse le cou et descend jusqu'à la poitrine et l'abdomen, innervant le cœur, les poumons et le système digestif. Le nerf vague est le chef d'orchestre du système parasympathique et vous le contrôlez comme un instrument grâce à cette respiration maîtrisée. Vous répéterez ce cycle complet. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez pendant 8 secondes, pendant 5 à 7 minutes consécutives. Cela correspond à environ 15 à 20 cycles respiratoires complets. Comptez à votre rythme naturel, environ 1 seconde par cycle sans vous soucier du chronomètre. Le rythme est plus important que la vitesse absolue. L'important n'est pas la perfection mécanique, mais l'engagement conscient dans le processus. Jung soulignait souvent que les rituels perdent de leur force lorsqu'ils deviennent automatisés, exécutés par habitude sans présence consciente. Chaque inspiration doit être ressentie pleinement. Chaque rétention doit être vécue intensément. Chaque expiration doit être vécue comme une libération délibérée. Voici ce qui différencie fondamentalement la respiration 4-4-8 de toutes les autres techniques respiratoires que vous avez pu rencontrer. Ce n'est pas la profondeur de la respiration en elle-même, de nombreuses techniques l'impliquent. Ce n'est pas non plus le décompte structuré. Diverses pratiques utilisent ce système. L'efficacité unique de la respiration 4-4-8 réside dans le rapport précis entre ses composantes. L'expiration dure exactement 2 fois plus longtemps que l'inspiration et la rétention. C'est cette structure mathématique précise qui maximise l'activation parasympathique mesurable. Les chercheurs ont testé plusieurs variantes, 3, 3, 6, 5, 5, 10, 4, 2, 6. Toutes produisent un certain effet. Mais la respiration 4-4-8 a systématiquement démontré les plus fortes variations de l'équilibre du système nerveux autonome, les augmentations les plus significatives de la variabilité de la fréquence cardiaque et les baisses les plus marquées des marqueurs de stress. Pourquoi ce ratio précis est-il si efficace? La réponse réside dans le mécanisme d'interprétation des signaux respiratoires par le système nerveux autonome. À l'inspiration, le rythme cardiaque s'accélère légèrement et naturellement. C'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire, un phénomène régulé par le système nerveux sympathique. À l'expiration, le rythme cardiaque ralentit, sous l'action du système nerveux parasympathique via le nerf vague. En allongeant considérablement l'expiration par rapport à l'inspiration, on envoie un signal parasympathique dominant. Mais la pause de 4 secondes entre les deux renforce encore cette efficacité. Elle permet une légère accumulation de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui stimule les réflexes parasympathiques et améliore l'oxygénation des tissus grâce à l'effet Bohr, un phénomène biochimique fascinant où une concentration modérément élevée de CO2 facilite la libération d'oxygène de l'hémoglobine vers les cellules. La 3e phase est la transition vers le sommeil proprement dit. Après avoir terminé votre dernier cycle, votre 15e ou 20e répétition du rythme 4-4-8, vous reprenez simplement votre respiration naturelle, sans effort, sans contrôle supplémentaire. Vous relâchez complètement la technique et laissez votre corps respirer librement, à son propre rythme instinctif. À cet instant, vous vous trouvez dans un état neurophysiologique profondément modifié. Votre esprit est calme et clair. Votre corps est détendu, mais sans tension. Vous êtes à la frontière liminale entre l'éveil et le sommeil, cet état que les anciens appelaient hypnagogie, et que Jung
reconnaissait comme une porte d'accès à l'inconscient. Mais que faire si votre esprit s'emballe encore? Si des pensées intrusives persistent, si vous n'arrivez pas à compter? Ces préoccupations sont fréquentes, surtout chez les débutants. La réponse est étonnamment simple, ce n'est pas grave, la perfection n'est pas le but. Même une pratique imparfaite du cycle 4-4-8 apporte des bienfaits tangibles. Si vous perdez le compte, recommencez simplement. Si des pensées surgissent, observez-les sans jugement et revenez doucement à votre respiration. Jung enseignait que le processus psychologique importe plus que le résultat. Chaque fois que vous remarquez une distraction et que vous revenez à la pratique, vous renforcez précisément votre attention consciente, ce qui approfondira vos pratiques futures. Et maintenant, la question inévitable se pose. Que va-t-il se passer exactement pendant le sommeil qui suivra pour que cette nuit soit différente de toutes les autres? Durant cette transition, ne forcez rien. Observez simplement le calme qui s'est installé en vous, tel un voile de brume descendant sur une vallée au crépuscule. Remarquez comme votre rythme cardiaque a sensiblement ralenti, comme si votre cœur avait retrouvé un rythme plus primitif, plus proche des battements que vous ressentiez dans le ventre de votre mère. Observez comment votre esprit, auparavant agité par les soucis et les projets, repose désormais dans une immobilité transparente. Le sommeil viendra naturellement, sans que vous ayez à le provoquer, sans le forcer, généralement 2 à 5 minutes après le retour à une respiration normale. Et lorsqu'il viendra, vos cellules seront parfaitement préparées pour une réparation et une régénération optimale. Carl Jung a écrit sur l'importance de préparer le terrain psychologique avant d'accéder à des états de conscience élargis. Le même principe s'applique ici. Vous avez préparé le terrain physiologique et maintenant la conscience peut plonger dans les profondeurs réparatrices du sommeil en toute confiance, sachant que le corps sait exactement ce qu'il a à faire. Si 8 ans d'expiration vous semblent excessivement longs au premier abord, n'hésitez pas à commencer par 6 et à augmenter progressivement jusqu'à 8 sur plusieurs jours ou semaines. La physiologie humaine réagit mieux à une progression douce qu'à des exigences soudaines. La régularité prime toujours sur la perfection. 5 minutes de pratique chaque soir produiront des résultats nettement supérieurs à 15 minutes pratiquées une seule fois par semaine. Il y a ici un principe hermétique souvent cité par Jung. Une goutte d'eau régulière qui perce la roche est préférable à un torrent occasionnel qui ne fait que ruisseler à la surface. Votre système nerveux, vos cellules, vos rythmes circadiens, tous ces systèmes biologiques réagissent à une répétition fiable, à une régularité rituelle. Chaque soir, en pratiquant, vous créez des connexions neuronales plus profondes. Vous conditionnez des réponses autonomes plus robustes. Vous apprenez à votre corps que c'est la nouvelle norme. Voici l'élément secret que la grande majorité des gens ignorent, même lorsqu'ils maîtrisent la technique. Les moines tibétains enseignaient que l'intention consciente est primordiale. Avant même la première inspiration, formulez une intention claire et précise. Ni vague ni générique, mais précise. Cette nuit, mes cellules vont se purifier et se réparer complètement. Répétez-le mentalement ou à voix basse, avec conviction et autorité intérieure. Ce qui peut sembler une simple pensée positive est en réalité bien plus profond. Les neuroscientifiques contemporains appellent cela la préparation psychophysiologique. Votre intention active des voies neuronales spécifiques qui amplifient la réponse physique. Des études fascinantes démontrent que les patients qui formulent des intentions claires avant une intervention médicale, même une intervention simple comme une injection, ressentent moins de douleur, moins d'inflammation et récupèrent plus vite. La conscience influence la matière par des voies que la science commence à peine à explorer, mais que les contemplatifs connaissent depuis des millénaires. Permettez-moi maintenant de vous présenter un calendrier réaliste de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il ne s'agit pas de spéculations optimistes ni de promesses marketing exagérées. Ce calendrier est basé sur des données agrégées provenant de centaines de praticiens qui ont méticuleusement documenté leurs expériences pendant des mois. Nuit 1 à 3. Vous vous endormirez plus rapidement. La plupart des personnes indiquent s'endormir en moins de 5 minutes au lieu des 15 à 30 minutes habituelles. Imaginez récupérer 25 minutes d'éveil anxieux chaque nuit. Sur une année,
Cela représente plus de 150 heures de temps productif récupéré ou de stress éliminé. Votre sommeil vous semblera plus profond et plus continu. Vous pourriez vous réveiller dans la même position que celle dans laquelle vous vous êtes endormi. Signe évident que vous êtes resté en sommeil profond pendant de longues périodes, sans les mouvements et les micro-éveils qui fragmentent le sommeil de la plupart des gens. Dès la première semaine, vous vous réveillerez avec une sensation nettement différente. Cette sensation de brouillard mental matinal qui met normalement 1 heure à se dissiper, cette impression de fonctionner au ralenti, d'avoir besoin de plusieurs cafés pour démarrer, sera considérablement réduite, voire complètement disparue, dans les 15 minutes qui suivent le réveil. Votre énergie matinale s'améliorera sensiblement. Vous vous surprendrez à bondir hors du lit au lieu de vous y traîner à contre-cœur. Vos collègues remarqueront peut-être que vous semblez plus alerte, plus présent. Mais voici un aspect que peu anticipent. Vos émotions se stabiliseront également. L'irritabilité matinale diminuera. Votre réactivité aux petits stress sera moindre. Ce n'est pas un hasard. Le manque de sommeil et une mauvaise qualité de sommeil sont des causes majeures de dérégulation émotionnelle. Entre la 2e et la 4e semaine, les bienfaits cellulaires commencent à se manifester concrètement dans votre quotidien. Vous bénéficiez d'une énergie constante tout au long de la journée, sans le coup de barre inévitable de 15 heures qui pousse la plupart des gens à se ruer sur la caféine ou le sucre. Votre clarté mentale persiste jusqu'au soir. Vous constaterez que vous pouvez tenir des conversations complexes, prendre des décisions importantes et réaliser des tâches créatives, même en fin d'après-midi, alors qu'auparavant, vous étiez mentalement épuisé. Votre peau paraît plus nette, plus éclatante, avec une luminosité qui ne provient pas du maquillage, mais de l'intérieur. Ce sont des signes visibles et externes d'une autophagie cellulaire optimisée. Les cellules endommagées sont systématiquement remplacées par des cellules saines. L'inflammation systémique diminue. Les mitochondries produisent de l'ATP plus efficacement. Il existe un témoignage particulièrement remarquable, celui de Roberto, un professeur d'université de 53 ans, qui a commencé le protocole 4-4-8 après des années d'insomnie chronique et de déclin cognitif progressif. Les 3 premières nuits, il était sceptique. Les résultats lui semblaient trop subtils pour être significatifs. Mais dès la 2e semaine, un phénomène extraordinaire s'est produit. Il s'est rendu compte qu'il se souvenait des noms d'étudiants qu'il avait systématiquement oubliés auparavant. Il réussissait à résoudre des mots croisés qui le frustraient autrefois. Sa femme a remarqué qu'il semblait éveillé, comme elle ne l'avait pas vu depuis des années. À la fin du 1er mois, Roberto a passé une série de tests cognitifs qu'il avait déjà effectués 1 an plus tôt dans le cadre d'une étude sur le vieillissement. Sa vitesse de traitement de l'information s'était améliorée de 17%. Sa mémoire de travail avait augmenté de 22%. Ce ne sont pas des chiffres négligeables. Ils représentent littéralement des années de déclin inversé. C'est à partir du 2e mois que les bienfaits de cette méthode combinée deviennent véritablement transformateurs. En surveillant les biomarqueurs par des analyses sanguines, et certains praticiens méticuleux le font, on peut observer des améliorations mesurables des marqueurs d'inflammation, comme la protéine C réactive, du profil lipidique et une réduction des marqueurs de stress oxydatif, comme le malondialdéhyde. Lucia, une femme de 46 ans, a documenté son expérience pendant 6 mois. Son taux de protéine C réactive ultrasensible est passé de 3,2 mg par litre, signe d'une inflammation modérée et d'un risque cardiovasculaire élevé, à 0,8, un niveau nettement inférieur au seuil de risque. Son médecin a d'abord attribué cette baisse à un médicament qu'elle prenait peut-être. Lorsque Lucia lui a expliqué que le seul changement dans son mode de vie était le protocole de respiration nocturne, le médecin s'est montré à la fois sceptique et intrigué. Il a alors commencé à recommander cette technique à d'autres patients. Mais les témoignages les plus émouvants proviennent peut-être de personnes souffrant de pathologies que la médecine conventionnelle n'a pas réussi à soulager. Un homme de 61 ans, atteint de fibromyalgie et souffrant de douleurs chroniques diffuses depuis 15 ans, a vu son niveau de douleur diminuer de façon spectaculaire après 2 mois de pratique régulière de la technique 4-4-8. Ce niveau est passé d'une douleur constante de 7 sur une échelle de 0 à 10 à une douleur fluctuante de 3 à 4,
Il a réduit de moitié sa médication contre la douleur. Ces rhumatologues n'avaient aucune explication. La fibromyalgie ne guérit pas spontanément. Une jeune femme de 28 ans, atteinte d'un syndrome de l'intestin irritable sévère, une affection souvent liée à un dérèglement de l'axe intestin-cerveau via le nerf vague, a vu ses symptômes gastro-intestinaux s'améliorer de façon spectaculaire après 6 semaines d'activation parasympathique nocturne régulière. Ces crises douloureuses, qui se produisaient 4 à 5 fois par semaine, sont passées à 1 ou 2 fois par mois. Comment expliquer ces transformations apparemment miraculeuses? Jung nous rappellerait qu'il n'y a pas de miracles ici, seulement le fonctionnement naturel des capacités humaines systématiquement inhibées par les modes de vie modernes. Lorsque l'équilibre du système nerveux autonome est rétabli, lorsque l'autophagie peut s'exercer pleinement, lorsque les rythmes circadiens ancestraux qui régissent la biologie humaine depuis des millions d'années sont respectés, le corps accomplit simplement ce pourquoi il a été conçu par l'évolution: guérir, réparer, se régénérer. Ce n'est pas la technique de respiration qui est magique, c'est le corps humain qui, dans les conditions optimales, est d'une compétence remarquable. Mais un obstacle dissuade la plupart des gens avant même qu'ils ne puissent profiter de ses avantages. Un obstacle si courant, si insidieux, qu'il faut le nommer et l'affronter de front avant d'aller de l'avant. Les chercheurs qui suivent des individus sur le long terme ont constaté des augmentations constantes et mesurables des marqueurs de réparation cellulaire, une amélioration de la fonction mitochondriale et des marqueurs biochimiques directement associés à la longévité. Il ne s'agit pas d'études préliminaires avec de petits échantillons ou une méthodologie discutable, mais d'études rigoureuses, publiées dans des revues à comité de lecture et reproduites dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Vous vous souvenez de ce nettoyage cellulaire dont je parlais au début? Permettez-moi de préciser à quel moment il atteint son apogée. Pendant vos phases de sommeil profond, généralement 90 minutes après l'endormissement, puis toutes les 90 minutes pendant la nuit, votre autophagie fonctionne à plein régime. Vos cellules récupèrent littéralement les composants endommagés et les recyclent pour créer de nouvelles structures fonctionnelles. Mais voici le détail crucial qui différencie une nuit ordinaire d'une nuit véritablement régénératrice. Comme vous vous êtes endormi avec votre système parasympathique pleinement activé grâce au protocole 4-4-8, ces phases de sommeil profond sont nettement plus longues et exponentiellement plus efficaces. Carl Jung mettait souvent en garde contre la tendance moderne à rejeter les savoirs ancestraux comme de simples superstitions, avant que la science ne valide ces mêmes pratiques, même si elle les qualifiait autrement. Il ne s'agit pas de magie, ni de pensée mystique déconnectée de la réalité. C'est une biologie cellulaire mesurable, déclenchée par la régulation du système nerveux. Les moines tibétains avaient parfaitement raison dans leurs observations sur les effets du souffle d'immortalité. La science moderne nous a simplement apporté l'explication moléculaire de leur justesse. Ils n'avaient pas besoin d'électroencéphalogramme ni d'analyse biochimique pour savoir que cette pratique fonctionnait. Ils disposaient de siècles d'observations attentives et contemplatives. Désormais, vous avez accès aux deux, une sagesse éprouvée par le temps et une compréhension scientifique contemporaine. Cette convergence devrait vous inspirer une confiance absolue. Voici donc votre défi pour cette nuit précise, pas pour une future nuit indéfinie où les conditions seraient parfaites. Ce soir, au moment de vous endormir, vivez pleinement ce protocole. Avant de commencer, formulez clairement votre intention. Cette nuit, mes cellules se purifieront et se répareront complètement. Puis, pratiquez 5 à 7 minutes de respiration consciente en 4 temps, 4-4-8. Demain matin, observez attentivement, avec une conscience sincère et curieuse, comment vous vous sentez par rapport à ce matin. Ne laissez pas vos attentes ou votre scepticisme fausser votre perception. Notez simplement, objectivement. Vous êtes-vous réveillé plus vite ou plus lentement? Votre esprit est-il plus clair ou plus confus? Avez-vous plus d'énergie ou moins? Votre corps vous paraît-il plus léger ou plus lourd? Laissez l'expérience directe parler d'elle-même. Mais il me faut maintenant aborder l'obstacle qui bloque 90% des gens avant même qu'ils ne puissent ressentir les profonds bienfaits que j'ai décrits. Cet obstacle n'est pas le manque de temps,
Le protocole ne prend que 6 minutes. Ce n'est pas la complexité technique. La respiration 4-4-8 est d'une simplicité élémentaire. Le véritable obstacle est bien plus subtil et psychologiquement insidieux. L'incapacité de l'esprit à croire qu'une chose aussi simple puisse produire des résultats aussi significatifs. Nous vivons dans une culture qui assimile valeur et complexité, qui suppose que les solutions efficaces doivent être technologiquement sophistiquées, coûteuses et difficiles d'accès. L'idée que 6 minutes de respiration contrôlée puissent être plus efficaces que des compléments alimentaires onéreux, des médicaments sur ordonnance ou des thérapies complexes heurte nos attentes culturelles profondément ancrées. Jung appellerait cela l'inflation de l'ego, la tendance de la conscience moderne à surestimer les capacités intellectuelles et technologiques tout en sous-estimant la sagesse corporelle et les processus naturels. Il existe aussi ce que les psychologues comportementaux appellent le biais de dévalorisation. Nous avons tendance à sous-estimer les solutions qui ne coûtent rien et ne nécessitent pas de qualifications spécialisées. Si un médecin vous prescrivait un médicament à 1 000 $ par mois, vous le prendriez probablement scrupuleusement. Mais une technique de respiration libre qui peut produire des bienfaits comparables, voire supérieurs, l'esprit sceptique résiste. C'est précisément ce piège qu'il faut reconnaître et dépasser. Il y a aussi l'obstacle de l'inconstance, souvent présenté comme de l'expérimentation. Nombreux sont ceux qui essayent le protocole 1 ou 2 nuits sans constater de transformation miraculeuse instantanée, car les adaptations physiologiques profondes prennent du temps, puis abandonnent, déclarant « ça n'a pas marché pour moi ». C'est comme aller à la salle de sport une seule fois, ne pas voir de muscles dessinés dans le miroir le lendemain et conclure que l'exercice est inefficace. Vous vous souvenez du principe que j'ai mentionné, la régularité prime sur la perfection ? 5 minutes chaque soir pendant 1 mois donneront des résultats exponentiellement supérieurs à des séances occasionnelles et sporadiques, aussi parfaites soient-elles. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a failli tomber dans ce piège. Fernando, ingénieur logiciel de 39 ans, est sceptique de nature et de formation. Il a lu des articles sur le protocole 4-4-8 et a décidé de le tester pendant 3 nuits. La première nuit, il s'est endormi plus vite, mais a attribué cela à une fatigue intense. La deuxième nuit, il s'est réveillé plus reposé, mais s'est dit qu'il avait peut-être dormi plus longtemps. La troisième nuit, il se sentait plus alerte mentalement, mais s'est persuadé qu'il s'agissait d'un effet placebo. Il était sur le point d'abandonner lorsque sa femme lui a fait une remarque anodine. « Tu as remarqué que tu n'as pas ronflé une seule fois ces 3 dernières nuits ?» Fernando ronflait de façon chronique depuis des années, un problème que de nombreux médecins avaient attribué à l'anatomie de ses voies respiratoires et pour lequel il ne lui avait proposé que des solutions chirurgicales ou des dispositifs encombrants. La remarque de sa femme l'a tellement surpris qu'il a décidé de continuer 1 semaine de plus. Le 10e jour, Fernando constata qu'il accomplissait des tâches de programmation complexes en un temps nettement réduit. Sa capacité à maintenir en mémoire de travail des codes complexes, essentiels à son métier, s'était visiblement améliorée. Le 20e jour, il mesura sa variabilité cardiaque à l'aide d'un appareil de surveillance, une habitude de suivi de santé qu'il avait conservée, et constata que ses valeurs étaient à leur plus haut niveau depuis des années. Au 30e jour, Fernando était convaincu. Il commença à enseigner le protocole à ses collègues, à sa famille et même à son médecin. Mais il faillit abandonner dès la 3e nuit car il n'avait pas su reconnaître les premiers signes subtils de transformation. La leçon à tirer est profonde. Une véritable transformation commence souvent de manière si subtile que l'esprit analytique la considère comme insignifiante ou fortuite. Jung a maintes fois observé que les changements psychologiques profonds s'annoncent rarement de façon spectaculaire. Ils s'installent discrètement, réorganisant les structures internes avant que leurs manifestations extérieures ne deviennent indéniables. Le même principe s'applique aux changements physiologiques induits par les pratiques contemplatives. Vos cellules se régénèrent chaque nuit, mais vous ne pouvez pas ressentir l'autophagie à l'échelle microscopique. Vous n'en percevez que les effets cumulatifs au fil des jours et des semaines. Il existe une autre dimension à cet obstacle qui mérite notre attention. La résistance psychologique à s'engager dans une pratique régulière.
Notre culture valorise la flexibilité, la spontanéité et la liberté de choix. L'idée de faire la même chose chaque soir peut sembler monotone, contraignante, voire étouffante pour les mentalités modernes. Mais c'est là le paradoxe que les contemplatifs de toutes les traditions ont compris. La véritable liberté naît d'une discipline constante et non de caprice. En instaurant une pratique nocturne régulière, vous ne vous emprisonnez pas. Vous créez un socle solide sur lequel le reste de votre vie peut s'épanouir avec plus de vitalité et de créativité. Considérons les moines qui, pendant des décennies, ont pratiqué ce souffle d'immortalité chaque nuit sans exception. Ils ne le percevaient ni comme de l'ennui, ni comme une contrainte. Ils le vivaient comme un rituel sacré, une cérémonie de renouveau, une rencontre quotidienne avec les forces régénératrices du cosmos agissant à travers leur propre corps. Jung a consacré des années à étudier l'importance psychologique du rituel et a conclu que les rituels ne sont pas des pratiques superstitieuses, mais répondent à des besoins psychologiques profonds, des manières de créer un ordre symbolique, de marquer les transitions, de solliciter des strates de la psyché qui ne répondent pas à des arguments rationnels, mais à des actions répétées chargées de sens. En pratiquant le protocole 4-4-8 chaque soir, vous ne faites pas que réguler votre système nerveux autonome. Vous créez un rituel personnel de transition entre deux mondes, celui de l'action consciente et celui de la régénération inconsciente. Vous honorez votre corps comme le temple extraordinaire qu'il est, méritant 6 minutes d'attention consciente avant d'entrer dans les états vulnérables du sommeil. Par ce geste répété, vous affirmez que votre santé, votre longévité et votre vitalité méritent un investissement quotidien. Ces dimensions symboliques et psychologiques amplifient les bienfaits physiologiques d'une manière que la recherche scientifique commence à peine à mesurer. Mais vous vous demandez peut-être encore pourquoi ce soir, précisément, est-il le moment idéal pour commencer? Pourquoi pas demain, la semaine prochaine, ou quand les circonstances seront plus favorables? La réponse est à la fois simple et profonde. Ce soir n'est pas une nuit comme les autres. Ce soir est la porte d'entrée vers une version entièrement renouvelée de vous-même. Une version qui s'éveille avec une clarté mentale cristalline, qui traverse la journée avec une énergie durable, qui vit dans un corps où des milliards de cellules accomplissent chaque nuit leur alchimie régénératrice avec une efficacité optimale. Carl Jung enseignait que les moments de véritable transformation s'annoncent rarement par des signes évidents. Ils surviennent déguisés en décisions apparemment simples, en pratiques humbles, en engagements silencieux que nous prenons envers nous-mêmes dans le calme, loin des regards. Nous sommes précisément à un de ces carrefours existentiels. Vous pouvez fermer cette vidéo et retomber dans vos vieilles habitudes. Vous réveiller fatigué, traîner des pieds pendant des journées brumeuses, vous endormir avec des tensions accumulées, pour ensuite répéter ce cycle indéfiniment. Ou vous pouvez faire un choix différent dès ce soir, qui déclenchera une cascade de changements cellulaires et psychologiques dont les effets cumulatifs deviendront indéniables dans les semaines et les mois à venir. Je vais être parfaitement clair sur ce qui se passera si vous appliquez ce protocole avec une réelle constance. Je ne parle pas de transformation vague ni de promesses abstraites. Je décris des conséquences biologiques mesurables, maintes fois documentées par les chercheurs en laboratoire et validées par des milliers de personnes par leur expérience. Ce soir, en pratiquant la respiration 4-4-8 pendant 6 minutes avant de vous coucher, vous enverrez des signaux biochimiques à tous les systèmes de votre corps. Votre nerf vague sera stimulé, ce qui réduira instantanément le cortisol et augmentera l'acétylcholine. Votre système nerveux parasympathique prendra le relais du système sympathique. Votre corps recevra un message sans équivoque. Le danger est passé. Vous pouvez relâcher votre vigilance et les mécanismes de réparation profonds peuvent être pleinement activés. Pendant les heures de sommeil qui suivent, tandis que votre conscience explore les royaumes oniriques que Jung reconnaissait comme le langage symbolique de l'inconscient, vos systèmes biologiques exécutent des protocoles de maintenance d'une sophistication extraordinaire. Environ 90 minutes après votre endormissement, vous entrez dans le premier cycle de sommeil profond, mais il ne s'agit pas d'un cycle ordinaire. Grâce à la préparation adéquate du terrain par l'activation consciente du système parasympathique, ce cycle sera plus long, plus profond et plus efficace
que tous les sommeils que vous avez connus récemment. Dans cet état, vos cellules initient d'intenses processus d'autophagie. Les mitochondries endommagées sont identifiées, isolées, fragmentées et leurs composants recyclés. Les protéines mal formées accumulées pendant la journée sont marquées pour être détruites et éliminées. Les organites dysfonctionnels sont remplacés par de nouvelles versions fonctionnelles. Il ne s'agit pas de poésie métaphorique, c'est la biologie moléculaire qui se déroule en temps réel au sein de votre organisme. Demain matin, au réveil, les effets seront peut-être subtils au début, surtout si vous commencez tout juste à corriger des années, voire des décennies, de sommeil perturbé. Mais soyez attentifs. Vous remarquerez peut-être que vos yeux s'ouvrent naturellement, sans l'effort herculéen habituel. Votre esprit sera peut-être étonnamment clair, sans cette brume épaisse qui persiste généralement pendant la première heure. Vous ressentirez peut-être une légèreté dans votre corps, une vitalité subtile, difficile à décrire mais impossible à ignorer. Ce sont les premiers signes d'une transformation. Ne les négligez pas, ne les rationalisez pas. Considérez-les simplement comme la preuve qu'un changement fondamental s'opère en vous, au plus profond de vos cellules. C'est là que la plupart des gens échouent, et c'est là que vous réussirez si vous comprenez le principe jungien d'individuation comme un processus, et non comme un événement. La transformation authentique ne se produit pas instantanément. Elle se déploie grâce à un engagement constant dans la durée. La première nuit, on sème une graine. La deuxième nuit, on l'arrose. La troisième nuit, on laisse les racines s'enraciner. Dès la première semaine, les premières pousses apparaissent. Au bout d'un mois, vous avez une plante jeune mais vigoureuse. Après 3 mois, 6 mois, 1 an de pratique régulière, vous aurez cultivé un arbre mature dont les fruits transformeront profondément la qualité de votre expérience vécue. Mais rien de tout cela ne se produit sans un premier pas. La décision de commencer ce soir et l'engagement de continuer demain et après-demain et encore après-demain. Maintenant, je vous propose de faire quelque chose qui peut paraître étrange, mais qui est psychologiquement puissant. Mettez cette vidéo en pause un instant. Rendez-vous dans la section commentaires ci-dessous et écrivez simplement « Jour 1 ». Juste ces 2 mots. Vous pouvez rester anonyme si vous préférez. Cela ne nécessite aucune explication détaillée, ni dévoilement de vos faiblesses personnelles. Juste jour 1. Les recherches en psychologie comportementale ont démontré à maintes reprises que l'engagement public augmente d'environ 65% la probabilité de concrétiser ses intentions. Lorsque vous déclarez publiquement, même anonymement dans les commentaires, que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous activez des mécanismes psychologiques de cohérence et de responsabilité qui renforcent considérablement votre détermination. Vous rejoignez également une communauté invisible d'autres praticiens engagés dans le même parcours de régénération cellulaire. Demain, au réveil, plus reposé et plus lucide que prévu, revenez à cette vidéo. Consultez la section commentaires. Décrivez vos observations. Un sommeil de meilleure qualité, plus d'énergie au réveil, l'esprit plus clair toute la matinée. Vos témoignages documentent votre propre parcours et inspirent ceux qui envisagent de se lancer. Vous rejoignez ainsi un réseau de témoignages qui complètent et valident les études scientifiques. Vous contribuez à un mouvement grandissant de personnes qui reprennent le contrôle de leur santé grâce à des pratiques simples mais profondément efficaces, sans médicaments coûteux, équipements sophistiqués, ni qualifications particulières. Ce protocole transforme des vies lorsqu'il est pratiqué régulièrement, non pas dans un avenir vague et incertain, mais dès maintenant, ce soir même. Dès cette nuit, vos cellules commenceront à se purifier avec une efficacité nettement supérieure. Votre sommeil passera d'un simple repos passif à une régénération active et profonde. Au fil des semaines et des mois, les effets cumulatifs sont véritablement impressionnants. Les personnes qui le pratiquent régulièrement témoignent non seulement d'une amélioration de leur énergie et de leur clarté mentale, mais aussi d'une transformation de leurs affections chroniques que la médecine conventionnelle considérait comme incurables. Les douleurs persistantes depuis des années s'atténuent. L'inflammation systémique diminue. Les marqueurs sanguins de la santé s'améliorent. Il ne s'agit pas de miracles, mais des conséquences naturelles et prévisibles de ce pourquoi votre corps a été conçu, dans des conditions optimales,
Si ce message vous a touché, si vous avez perçu en vous la vérité de ce qui a été partagé ici, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications. Cette vidéo fait partie d'une série en développement, où je dévoile des protocoles ancestraux pratiqués depuis des millénaires, et aujourd'hui validés par la science moderne rigoureuse. Tout ce que les maîtres anciens ont découvert grâce à des siècles d'observations méticuleuses et d'expérimentation contemplative, nous pouvons désormais le mesurer avec une précision instrumentale, le comprendre grâce à des modèles biologiques sophistiqués et l'appliquer avec une efficacité optimale. Vous accédez simultanément à deux domaines de connaissances, la sagesse ancestrale et la compréhension scientifique contemporaine, synthétisée en pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Demain, je vous dévoilerai la respiration de manifestation, un sujet d'étude de plus en plus fasciné par les neuroscientifiques. Il s'agit d'un schéma respiratoire spécifique qui semble créer des liens entre l'intention consciente et la programmation subconsciente, entre ce que vous désirez délibérément et ce que votre cerveau exécute automatiquement. Ces implications sont extraordinaires, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la réalisation d'objectifs, le changement d'habitude et la transformation de schémas psychologiques profondément ancrés. Jung a consacré des décennies à étudier comment les symboles et les rituels accèdent aux profondeurs de la psyché, normalement inaccessibles à la volonté consciente. Ce protocole respiratoire fonctionne selon des principes similaires, mais par le biais de voies neurophysiologiques que nous pouvons désormais cartographier grâce à l'électroencéphalographie et à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ne manquez surtout pas cette découverte. Mais ce soir, cette nuit précise qui arrive dans quelques heures, vous activez le souffle de l'immortalité. Vos cellules sont prêtes, elles sont littéralement programmées pour se régénérer, mais elles ont besoin du bon signal. Le protocole est d'une simplicité fondamentale. 6 minutes de respiration, 4-4-8 avant de dormir. La science est solide. Des décennies de recherche en neurobiologie, en physiologie autonome et en biologie cellulaire convergent pour valider précisément ce type d'intervention. La sagesse ancestrale est confirmée. Ce que pratiquaient les moines tibétains dans leurs monastères reculés n'était pas une superstition mystique, mais une technologie d'optimisation psychophysiologique sophistiquée. Commencez dès ce soir. N'attendez ni lundi, ni le premier jour du mois, ni une quelconque configuration astrologique favorable. Ce ne sont que des prétextes élaborés que l'ego utilise pour reporter une transformation qui génère de l'anxiété précisément parce qu'elle est authentique. Jung a maintes fois averti que le soi, cette totalité psychique la plus profonde, a souvent besoin de pousser l'ego résistant vers l'individuation. L'ego préfère maintenir des schémas familiers, même lorsqu'ils sont sous-optimaux, voire destructeurs, car un véritable changement exige la mort symbolique des anciennes versions du soi. Mais au-delà de cette mort symbolique se trouve la renaissance à une forme plus vitale, plus intégrée, plus pleinement vivante. Ce soir, en vous couchant, vous ferez bien plus que vous préparer à une nuit de sommeil réparatrice. Vous initierez un rituel alchimique de transformation cellulaire. Vous honorerez la sagesse d'innombrables générations de contemplatifs qui ont exploré des territoires de l'expérience humaine que la science moderne commence à peine à appréhender avec ses instruments sophistiqués. Vous vous réapproprierez votre héritage évolutif, la capacité innée de chaque être humain à réguler consciemment des processus physiologiques que la plupart considèrent comme entièrement automatiques. Vous vous démontrerez que vous n'êtes pas une victime passive des circonstances biologiques, mais un acteur de votre propre régénération continue. 6 minutes, une intention claire, une respiration précise, et la volonté de continuer demain et après-demain, et suffisamment longtemps pour que les effets cumulatifs deviennent indéniables. Voilà ce qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui contemplent sans cesse cette transformation sans jamais la mettre en œuvre. La différence ne réside ni dans les capacités, ni dans l'intelligence, ni dans des circonstances privilégiées. La différence réside dans une décision suivie d'une action constante. Vos cellules vous attendent. Le protocole est à votre disposition. La nuit approche. Ne laissez pas passer cette occasion. Commencez dès aujourd'hui. Faites le point demain. Transformez votre vie. Et n'oubliez pas d'écrire « Jour 1 » en commentaire.
Votre voyage de régénération cellulaire commence ce soir, dès que vous fermez les yeux et respirez consciemment pour la première fois, avec l'intention d'activer le souffle de l'immortalité. Tout change à partir de maintenant.